Bonjour à tous. Bonjour. Une nouvelle vidéo. Et oui, on est toujours là. Une vidéo sur les chèques cadeaux. Alors, on a de la chance. Le massage peut s'offrir en chèque cadeau. C'est le cas de toutes les pratiques. Et en général, ça fait vraiment plaisir de recevoir un chèque cadeau de massage. C'est original en plus. Ça peut s'offrir à tout le monde vu que y a différents massages et qu'on peut adapter les massages aux différentes personnes. Donc voilà, mais par contre, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Il y a une réglementation en France concernant les chèques cadeaux. Donc voilà, on va vous donner tout un tas d'informations là-dessus pour que vous puissiez faire vos chèques cadeaux, c'est difficile à dire, sans être embêté au niveau de la réglementation et puis en étant sûr de faire quelque chose qui fera plaisir à vos clients. C'est ça. Donc effectivement, c'est une des demandes importantes, c'est-à-dire ça fait partie de l'offre incontournable dans une prestation de massage bien-être. Sur un cabinet qui tourne régulièrement, pour l'avoir vécu moi-même et puis échanger pas mal avec nos élèves, ça peut être 30% du chiffre d'affaires. Donc c'est pas neutre, hein. C'est vraiment, voilà, c'est quand même quelque chose, ça s'offre beaucoup, comme tu disais, ça fait vraiment partie des choses qu'on a plaisir à offrir. De plus en plus, les gens veulent faire plaisir, donc préfèrent offrir ce genre de choses qu'un objet ou quelque chose. En plus, un massage à la place d'un bouquet de fleurs, c'est quand même vachement sympa. Donc ça fait vraiment partie des choses qui s'offrent pas mal. Alors effectivement, il y a une réglementation qui est assez stricte. Pour être honnête avec vous, moi j'en ai découvert certains points en préparant l'émission. C'est des choses que je ne faisais pas parce que je ne savais pas, donc voilà. Donc c'est régi par le code de la consommation et le code du travail, notamment si c'est des chèques cadeaux qu'on va donner, tu sais, aux employés, tu sais, des bons d'achat, des chèques cadeaux. Donc là, on est plus, nous, dans le code de la consommation. Mais en même temps, moi, j'ai eu des entreprises qui ont acheté des chèques cadeaux massage pour offrir aux salariés à la fête des mères, à la journée de la femme. Donc, il faut quand même avoir cette offre en tête. Et du coup, la législation là du Code du travail s'applique. Oui. Donc, la première règle qu'on va trouver sur les chèques cadeaux, c'est la durée de validité. C'est-à-dire que c'est obligatoire de faire apparaître une durée de validité. Et le Code de la consommation, il dit que les chèques cadeaux doivent avoir une durée de validité minimale de 2 ans. Ouf. À compter de leur émission. Et après, c'est marqué, cependant, il est possible de réduire cette durée à 1 an. Mais cela doit être clairement indiqué sur le chèque cadeau. Moi, honnêtement, je les faisais à 6 mois, mes chèques cadeaux, à un moment, parce que je trouvais que les gens tardaient à venir. Donc ça, je pense que c'était pas légal et je ne le savais pas. Donc du coup, il faut mettre quand même plutôt 1 an. Mettez pas 2 ans. 2 ans, c'est très long. Il vaut mieux mettre... Juste pour expliquer pourquoi c'est important cette durée, c'est parce qu'en général, la personne qui vous achète le chèque cadeau, ce n'est pas la personne qui va en bénéficier. Elle va l'offrir à une tierce personne. Et c'est cette tierce personne qui, des fois, reçoit le cadeau, tarde un peu à l'utiliser, voire l'utilise pas du tout. Et qui peut vous appeler le délai dépassé en disant « Ah on m'avait offert un chèque cadeau, j'ai complètement oublié, est-ce que je peux l'utiliser maintenant ?» Donc c'est quand même bien de connaître la législation pour être capable de lui répondre « Bah non, désolé, le chèque cadeau est périmé » ou « Oui, vous pouvez encore l'utiliser, il n'y a pas de problème. » C'est ça. Après, de toute façon, on le verra, c'est que dans la relation commerciale. Que faire si un client appelle et que le chèque cadeau il est dépassé de 15 jours, 3 semaines? Voilà, je pense qu'on dira jamais non, mais on en parlera un peu dans les avantages du chèque cadeau. Il y a quand même un bon nombre de chèques cadeaux qui sont jamais utilisés en fait. C'est ça aussi l'intérêt quelque part, c'est que c'est du chiffre d'affaires qui va rentrer. Et ils vont pas toujours être utilisés derrière. Donc il y a certaines obligations qui sont obligatoires. Donc la date de validité, on l'a dit, le nom du bénéficiaire. Si le chèque cadeau est préimprimé, c'est-à-dire qu'il faut dire pour qui c'est. Ah, c'est nominatif. C'est ça. Et le nom d'émetteur du chèque, c'est-à-dire le nom de la société qui émet, donc le nom de votre entreprise ou votre nom à vous si vous êtes une entreprise individuelle. D'accord, ça c'est dans le cadre où c'est l'entreprise qui achète... Non, c'est en fait le nom du bénéficiaire, c'est-à-dire que c'est un chèque cadeau qui est pour Madame Dupont, et l'émetteur du chèque, nous, ça sera Andjayati par exemple. Tu vois, il faut dire d'où ça vient. Ah oui, nous, sur le chèque, on doit faire apparaître en tant que créateur du chèque, donc là, ça sera votre société à vous qui apparaîtra, auto-entrepreneur ou autre, mais qui devra apparaître sur le chèque cadeau, comme quoi c'est vous qui émettez ce chèque cadeau. C'est ça. On n'a pas le droit de facturer autre chose que le montant du chèque cadeau. Ça se voit des fois en entreprise. Imaginez qu'on vous achète 50 bons massages à offrir à la journée de la femme, par exemple, et puis qu'après on vous demande de gérer les appels, les rendez-vous, les machins. Vous n'avez normalement pas le droit de facturer des frais de gestion
de ces Ouais. chèques cadeaux, Ouais. d'activation de ce qu'on veut, sauf si dès le départ vous l'avez expressément mis dans le contrat. Donc si c'est une entreprise qui vous appelle et que vous vous rendez compte qu'il vous demande de gérer un nombre important de chèques cadeaux et que vous avez envie de le facturer parce que vous savez que vous allez y passer du temps, il faudra le dire dès le départ. D'accord. On part du principe que le chèque cadeau il peut être transmis, sauf si c'est dit que non. Donc par exemple, s'il est à Madame Dupont et que c'est Madame Durand qui vient, bah, on part du principe que Madame Dupont l'a donné à Madame Durand. D'accord. D'accord, il est transmissible. D'accord. C'est pas automatiquement la personne qui a son nom dessus qui doit l'utiliser, sauf si éventuellement ça a été voilà, expressément indiqué, etc. Et donc ça veut dire qu'on a, alors je sais pas si tu en parles après, mais on a une liste de ces chèques cadeaux pour se rappeler que un a été utilisé, que Madame Dupont Oui. arrive pas, enfin Madame Durand arrive avec le bon de Madame Dupont, et après Madame Dupont se pointe en disant bah voilà je viens. C'est ça, c'est toujours ce qui est un petit peu délicat, c'est-à-dire que normalement on est censé dire que bah, nous on a vendu tel chèque cadeau pour tel montant à Madame Durand pour son amie Madame Dupont, d'accord. Imaginez que c'est monsieur Martin qui vient de se faire masser, on n'est pas sûr que Madame Dupont l'a pas paumé le chèque cadeau, mais on va pas, c'est quand même très délicat de rappeler Madame Durand qui est la première qui avait acheté pour lui dire non c'est pas votre ami qui vient mais c'est quelqu'un d'autre. Ça peut ne pas plaire, donc voilà, on part du principe que c'est la personne qui lui a donné. Oui, mais il faut qu'on coche sur une liste comme quoi il a été utilisé. Oui, il faut surtout cocher qu'il a été utilisé, parce que selon ce que vous allez utiliser comme support, les gens pourraient essayer de venir 2 fois, etc. On coche qu'il a été utilisé. Donc ça veut dire que chaque chèque cadeau émis doit être marqué quelque part chez nous, en disant bah voilà, tel chèque cadeau, tel numéro de chèque, on met un numéro. En fait. Oui, il faut mettre un numéro. Donc on numérote le chèque cadeau. Un numéro chrono. Ou alors c'est sa date, j'en sais rien, vous mettez le nom de la personne, et une fois qu'il est utilisé, quelle que soit la personne qui l'a utilisé, vous cochez comme utilisé, que vous n'ayez pas une énième personne qui vienne avec le même bon, genre une photocopie ou je ne sais pas, et qui vous dise bah voilà, je viens pour ce chèque cadeau là. Vous pouvez vérifier d'avance que le chèque n'a pas été utilisé au moment où la personne se présente. Tout à fait. Vous aurez de toute façon des gens qui vont bellon 3 ans après, en disant c'était au fond d'un tiroir, je viens de le retrouver, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment à vous de décider ce que vous voulez faire derrière. Les chèques cadeaux ne sont pas soumis au droit de rétractation du code de la consommation classique, donc ils ne peuvent pas être remboursés en espèces, par exemple. Le client qui vient, il ne peut pas vous dire bah tiens, on m'a offert ça, moi j'ai pas envie de me faire masser. Oui, oui. Est-ce que je peux avoir des le espèces montant à la place. Voilà, ça c'est voilà. Quand c'est des entreprises, ils sont exonérés de charges sociales, de charges fiscales. C'est pour ça que les entreprises aiment bien, quelquefois, c'est de l'avantage un peu en nature, entre guillemets. Mais il y a normalement un certain montant par an et par bénéficiaire, mais ça c'est de la responsabilité de la personne, de l'entreprise qui les achète. Mais on ne peut pas voilà, remplacer un salaire, par exemple, en versant je ne sais combien de chèques cadeaux qui permettent de faire ses courses à Auchan, tu vois, ou je ne sais quoi. Oui, donc là c'est pas des bons d'achat, c'est voilà. rien à voir. On est soumis à la règle de protection des données, ce fameux règlement général sur la protection des données, le RGPD. Ça veut dire que dans le collecte des informations, que ce soit de l'acheteur ou que ce soit du bénéficiaire, tout est soumis aux règles du RGPD. RGPD. Donc renseignez-vous sur ces règles. On fera peut-être une vidéo sur les règles RGPD. Oui, on pourrait si vous avez... dites en commentaire, oui, si ça vous intéresse, les règles RGPD, c'est-à-dire toutes les informations que vous collectez sur vos clients, comment on doit les traiter. Bon, il y a des règles qui ont été imposées depuis un certain temps, parce que je trouve que c'est pas tellement efficace, parce qu'on continue de se faire appeler au téléphone, je sais pas si c'est votre cas, des plateaux téléphoniques qui vous appellent pour vous vendre des cuisines, des fenêtres, etc. Donc normalement, ça aurait dû freiner un peu tout ça, parce que si vous n'avez pas donné votre accord pour être contacté par ces gens-là, normalement ils ne sont pas censés, ils sont complètement hors la loi. Donc il y a ces règles-là, donc c'est important, parce qu'elles s'appliquent aussi aux chèques cadeaux, c'est important de les connaître. Donc si vous êtes intéressé par une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire s'il vous plaît. Voilà, donc voilà un peu pour la réglementation. Donc ensuite, le chèque cadeau, il a plein d'avantages. C'est facile, c'est flexible, c'est-à-dire qu'on peut choisir la date où on va venir. Ça peut être un massage au choix, donc on peut carrément choisir le massage dont on peut bénéficier. Donc c'est vraiment intéressant parce que dès que quelqu'un veut ouvrir un massage et qui ne sait pas quoi faire, moi je vous invite à avoir des chèques cadeaux qui sont des chèques cadeaux peut-être pour votre californien, votre suédois, mais aussi des chèques cadeaux juste du massage d'1h30 quoi. Ouais. Et on verra avec la personne au moment de la prise de rendez-vous, ça donne une souplesse que vraiment les clients aiment bien. Faut savoir que c'est aussi souvent des cadeaux communs.
pour une naissance, un mariage, j'en sais rien, peu importe un anniversaire, les gens peuvent se grouper pour acheter le chèque cadeau massage quand on sait que la personne aime bien se faire masser. Donc comme c'est un cadeau, comme toujours quand c'est un cadeau, on aime prendre le plus beau. Donc faut pas hésiter à avoir dans votre offre plus plus, si vous ne comprenez pas l'offre au niveau plus des plus, tarifs, allez voir comment fixer le tarif de mes massages. Ben, une offre un peu chère en chèque cadeau avec un beau massage, parce que ça souvent il est acheté celui-là. Donc allez voir la vidéo, là-dessus sur comment fixer le prix de mon massage. Et puis, bah, il y a toute une partie de vos chèques cadeaux qui ne seront pas utilisés. Les gens vous appelleront jamais, donc quelque part, c'est bête, mais ça fait un pourcentage de chiffre d'affaires qui rentre qui ne sera pas réalisé sans qu'il n'y a pas de travail à faire derrière. Ouais. Donc ensuite, comment est-ce que je peux proposer mes chèques cadeaux aux clients? Donc là, on va vous montrer voilà, tout simplement un petit exemple. On va partir comme ça. En petit. Là, j'ai pris une image, c'est vraiment une image qui est tirée, je ne veux pas faire de pub spécialement, mais qui est tirée de Vistaprint, parce que je trouve que Vistaprint, ils ont vraiment des possibilités d'impression. C'est Vistaprint, ça? Ouais, c'est Vistaprint, ça. Donc là, vous avez un chèque cadeau tout fait. Donc c'est marqué chèque cadeau pour ce que c'est, signature, le nom de la société. Chez eux, tout est personnalisable et ça coûte pas trop cher. Donc si vraiment vous savez pas comment faire, ne vous embêtez pas, plutôt que de faire un truc vraiment pas joli, ou de payer cher des cartons, des machins, etc. Ça n'a pas de valeur ajoutée. C'est plutôt sympa de pouvoir... voilà. À le faire faire. Voilà, ils ont 2-3 modèles. Ils avaient beaucoup plus de choix avant, je trouve qu'ils ont un peu moins de choix maintenant. Mais en tout cas, il y a 2-3 modèles sympas. Il y a des modèles, carrément, on voit une image de massage. Donc n'hésitez pas, voilà, vous avez des choses comme ça. Et moi, je vous ai mis du coup un exemple, je ne sais pas quelle est la première, voilà, de ce que j'avais fait il y a très longtemps, mais Noël étant souvent un moment où, bah, du coup, on offre des chèques cadeaux. Donc on n'est plus du tout dans les chèques cadeaux, on est vraiment dans les faire-part de Noël, en fait, où j'avais trouvé que cette image, les cartes de vœux, donc oui, les faire-part de Noël, non pas vraiment. C'est parce que j'avais fait aussi pour le massage bébé, femme enceinte, pour les naissances. Ah oui, d'accord. Mais là, c'est pour vraiment les cartes de vœux. Donc j'avais trouvé que celle-là, avec Joyeux Noël, elle était assez jolie. Et comme tout est personnalisable, bah, derrière... J'en avais fait en fait un bon cadeau en fait. Donc on retrouve l'entreprise, bon cadeau, massage relaxant, pas spécialement californien, quoi que ce soit. C'était le massage d'1h30, le client choisi. Donc parce qu'on va avoir le bénéficiaire, de la part de, avec la personne qui lui offrait, valable jusqu'au... Donc là on va rajouter la validité. Et puis derrière... le numéro du chèque cadeau. Le numéro du chèque cadeau pour notre suivi. Et puis... Alors là c'est très important d'avoir justement ce numéro qui n'est pas un numéro imprimé. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de refaire des cartes, de faire une carte qui soit 01, une carte qui soit 02, etc. Vous mettez en fonction de votre cahier où vous avez checké vos différents chèques cadeaux au fur et à mesure que vous les vendez, vous mettez le numéro suivant. Et voilà, comme ça, tout... Et après, bien sûr, les pas besoin vous pouvez faire un chèque cadeau type, sans être obligé de le refaire, réutiliser sans arrêt. Donc l'adresse, le numéro de téléphone et tout, parce que c'est obligatoire. Et là, alors, moi j'avais fait ça parce que, je vous rappelle, c'est ce que je vous ai dit au début, je pensais qu'on pouvait mettre une date de validité de 6 mois sur un chèque cadeau. Donc comme c'était un chèque cadeau de Noël, je l'avais mis valable jusqu'au 30 juin, ça faisait 6 mois. Donc après 2021, 2022, 2025, peu importe, on rajoutait juste l'année là. Mais vous embêtez pas, voilà, vous pouvez ne rien mettre du tout ici et taper à la main. Là c'est parce que c'était vraiment spécifique Noël, mais sur mes chèques cadeaux qui étaient des chèques cadeaux pas Noël, je mettais rien et je calculais 6 mois, je savais pas, donc maintenant mettez bien un an, c'est important de respecter la loi. Mais là, donc vous voyez, on sort complètement de la carte qui avait une autre finalité, et là ça vous ouvre toutes les possibilités que vous allez trouver sur tous les sites qui proposent comme ça des cartes de vœux, des cartes de baptême, des cartes de tout ce qu'on veut, ça permet de les réutiliser. Ça fait pro. Le modèle est déjà fait, il est joli. Quand on n'est pas toujours très doué, moi c'est pas trop mon truc. Je préfère toujours prendre des modèles que je trouve jolis. Ça vous permet voilà, de réaliser les choses assez simplement. Donc c'est un petit coup de pub, mais je trouve que voilà, en rapport qualité-prix, c'est plutôt assez intéressant. D'accord. Bon, sachant qu'on n'a aucune action chez Vistaprint, on vous le dit tout de suite. Non, on n'a pas d'action chez Vistaprint, je confirme. On va pas, c'est pas une communication rémunérée. Voilà, c'est pas une vidéo sponsorisée comme on dit sur YouTube. Voilà. Ensuite, c'est bien d'avoir aussi une offre un peu globale, c'est-à-dire que vos chèques cadeaux, réfléchissez, on disait, une offre d'un massage un peu plus cher, une offre d'un massage un peu moins cher. Ça peut être aussi toute votre
votre gamme en fait qui est disponible en chèque cadeau et vous allez personnaliser, mais en tout cas c'est bien qu'il y ait un petit peu de choix. Le massage prénatal en chèque cadeau, c'est obligatoire si vous le maîtrisez. Le massage postnatal, maintenant il est mis sur toutes les listes de naissance. Les gens pensent aussi à la maman. Massage bébé, massage postnatal, c'est le top des listes de naissance, donc c'est bien de l'avoir aussi en chèque cadeau. Oui. Moi je sais que j'avais téléchargé en fait l'image Vistaprint, parce qu'on peut télécharger les images Vistaprint, ce qui me permettait de le remplir de manière informatique dessus, avec un truc PowerPoint, j'avais mis l'image et je remplissais dessus, parce que les gens demandent quand même beaucoup par mail. Par mail, parce que juste ici prennent à la dernière minute en fait. Donc c'est l'achat du vendredi pour me donner le cadeau le samedi. Donc prévoyez une version propre que vous pouvez envoyer par mail. S'il y a le temps, on envoie tranquillement le joli petit carton qui sera mis sous le pied du sapin. C'est toujours mieux d'envoyer le carton par courrier. Donc un original, un truc un peu cartonné. Qu'on va offrir. Parce que voilà, c'est plus sympa pour la personne à offrir. Par contre, si vraiment, parce que des fois, effectivement, vous avez l'anniversaire c'est demain, est-ce que vous pouvez m'envoyer un chèque cadeau que j'imprimerai par mail parce que faut que je l'offre, j'avais oublié et il faut que je l'offre. Donc il faut que vous soyez vraiment prête à répondre à cette demande-là si besoin. Ouais, il faut vraiment avoir une version que vous allez pouvoir envoyer par mail. Il peut faire l'objet d'offres spéciales, de promos. Quand on vous dit qu'il faut faire assez souvent des promos, ça peut être une fois l'idée simplement de se dire je fais une promo mais que sur les chèques cadeaux. C'est-à-dire que c'est si vous choisissez d'acheter un chèque cadeau à offrir, l'intérêt c'est que ça va vous faire connaître de la part d'autres clients que de vos clients. N'hésitez pas à par moment faire des promos juste sur vos chèques cadeaux. Et puis comment est-ce qu'on va les vendre? Vous allez voir que normalement, si le massage s'est bien passé, si le client est content, il va vous demander ça en fin de massage. Je dis toujours, soit il reprend rendez-vous tout de suite, là c'est que vraiment il est emballé et qu'il reprend rendez-vous pour vous tout de suite, pour lui immédiatement. Soit il va vous dire est-ce que vous faites les hommes, est-ce que je peux envoyer mon mari, tiens je voudrais en offrir à quelqu'un. Soit il va vous demander si vous faites des chèques cadeaux pour acheter des chèques cadeaux pour offrir à quelqu'un de sa famille. Donc il faut aussi en avoir sur place, dans son lieu où on masse, etc. pour pouvoir avoir cette réponse. Ne pas hésiter à communiquer à la fin d'un massage en disant, vous savez, au cas où vous ayez besoin, si la personne, vous voyez qu'elle ne vous demande rien, au cas où vous auriez besoin, on fait aussi des chèques cadeaux. C'est simplement le placer quand la personne s'en va. En général, elle est ravie de son massage. Donc voilà, au moins elle va dire, ah bah oui, tiens, j'avais pas pensé... un chèque cadeau, c'est quand même d'un massage, c'est quand même un truc sympa. Donc surtout si vous avez un site internet, il faut qu'on puisse accéder facilement aux chèques cadeaux en ligne, voire les acheter même, c'est l'idéal, de pouvoir les acheter directement en ligne, ça c'est top. Si c'est pas possible, il faut en tout cas qu'ils soient bien visibles et que le client puisse vous appeler pour vous demander le chèque cadeau derrière. Et puis après, pour finir, quand est-ce qu'on va l'utiliser ou quand est-ce qu'on va communiquer dessus, c'est quand même l'achat de fête, quoi. C'est-à-dire que le chèque cadeau, c'est la fête des mères, c'est la fête des grands-mères, c'est la fête des pères, c'est Noël, c'est toutes ces choses-là pour le particulier. Pour l'entreprise, c'est la fête des secrétaires, c'est la journée de la femme, ça peut être Noël pour les CE ou ce genre de choses. Donc, faut pas hésiter sur vos réseaux, dans vos modes de communication. Vous voyez, on l'avait dit quand on a fait la vidéo sur la newsletter, que je vous invite à retourner voir, mi-novembre, il faut commencer à dire, pensez à vos chèques cadeaux de Noël, quoi. Parce que vous avez ceux qui vont l'acheter le 24, mais vous avez ceux aussi qui sont organisés, qui vont être contents de se dire, ah oui, c'est une bonne idée, et qui le 15 vont déjà acheter tous leurs chèques cadeaux, tous leurs besoins pour les fêtes. Donc voilà, faut pas, dès qu'on a une fête qui s'approche, faut pas hésiter à recommuniquer sur offrez, faire une pub sur vos chèques cadeaux, sur ce que vous avez disponible. Voilà. Bon, super. Voilà, je pense qu'on a un peu bouclé tout le sujet. Là, on a tout fait sur le chèque cadeau. Donc, si vous voulez nous acheter des chèques cadeaux... Non, je plaisante. Donc, vous avez la réglementation, vous avez où aller les faire, et vous avez tout un tas d'autres conseils plus concrets, plus précis. Donc là, vous n'avez plus d'excuses. Si vous n'avez pas de chèque cadeau, on vous bannit de la chaîne. Non, évidemment, non. Merci encore pour votre suivi. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce, vous cochez la cloche, vous abonnez, vous cochez la cloche pour avoir les notifications. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Rien à dire, qu'on se retrouve bientôt pour parler du massage bien-être. À bientôt. Au revoir.